Et ce matin, ça me fait plaisir quand des âmes précieuses pour le Seigneur sont là puis veulent entendre ce que le Seigneur a à nous dire à chacun. Puis vous savez, quand on étudie sa parole pour pouvoir la présenter, parce que l'enseignant, c'est Jésus-Christ, puis nous, on va chercher son enseignement pour qu'il soit accessible, qu'il nous devienne familier pour l'entendre, le comprendre et le mettre en pratique. Et c'est un grand privilège. Puis moi, ça me touche beaucoup. Puis il y a beaucoup des paroles de Jésus qui me touchent, qui me retouchent après pas loin de 40 ans. Puis c'est encore vivant. Merci mon Dieu. Parce que j'ai été une période que c'était rendu, non? Wow! Merci Seigneur. Puis ça nous parle et c'est ça qui nous nourrit dans notre foi. Mon Père céleste, ce matin, c'est toi qu'on veut entendre. Seigneur, donne-moi la sagesse de bien le dire, de bien le présenter, puis que nos cœurs à tous, m'incluant moi en premier, Seigneur, soient prêts à toujours aller dans ton sens et faire ce que toi tu nous demandes. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Bien, on est rendu au chapitre 23. Hein? Bien sûr, on sait que pour plusieurs, c'est la célébration de la naissance, la nativité, qui malheureusement ne représente plus ce que ça a déjà représenté. Mais pour nous, on avait vu ça au chapitre 1 de Matthieu, puis quand Luc est dans Luc aussi. Fait que ce matin, on va continuer au chapitre 23. La semaine dernière, au chapitre 22, qu'est-ce qu'on avait vu? Le grand banquet de noces. Celui que Jésus se sert comme exemple à plusieurs reprises, les grandes noces, puis qui nous est confirmé ce grand banquet-là dans l'Apocalypse au chapitre 19. À la destruction de Babylone, le grand banquet, les invités. Alléluia, Alléluia. Mais il nous a parlé aussi qu'on doit revêtir l'habit de noces. Quel est ce vêtement, cet habit de noces? On avait regardé ça aussi. C'est être en Jésus-Christ, revêtu de Jésus-Christ. Puis Jésus, que même ses ennemis admiraient sa façon. Est-ce qu'on paye à César ce qu'on devrait lui payer? Essayer de coincer Jésus. Mais Jésus prend la pièce. Donnez à César ce qui est à César. Donnez au monde ce qui est au monde. Mais ce qui est à Dieu, mêlez pas ça. Ça, c'est à Dieu. Le Dieu des vivants. Encore là, les Sadducéens qui voulaient coincer Jésus, qui croyaient même pas à la résurrection, puis que là, il arrive avec une histoire farfelue de une personne qui aurait été mariée à 7 frères différents. Je pense pas que dans l'histoire on retrouve ça, mais ils voulaient coincer Jésus. Mais Jésus leur répond, vous êtes dans l'erreur, vous connaissez pas les Écritures. Pourquoi il pouvait leur dire ça? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs endroits qui parlent de la résurrection. Dans Ésaïe 24, 25, 26, on a ça dans Daniel au chapitre 12. Puis d'autres endroits qui parlent très clairement de la résurrection. Mais Jésus leur dit, Dieu est le Dieu des vivants. Puis les vivants, même si tu meurs, tu vas vivre, Jésus dit, mais à qui? À ceux qui croient en lui, qui vivent en lui, qui restent avec lui. Puis, inquiétez-vous pas de votre histoire, parce que vous allez être comme les anges. J'aurais pu marier femme comme c'est sur la terre. Puis,
le premier, le plus important et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toutes tes forces. Puis Jésus nous donne une définition de l'aimer. Celui qui m'aime obéit à quoi? À mes commandements. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes commandements. Qui retourne avec le grand, puis aimer son prochain comme soi-même. Pas de la même force qu'on aime Dieu. Et c'est là le piège. Il y en a certains qui aiment plus leur prochain qui vont aimer Dieu. Mais Dieu est en premier toujours. Mais parce que tu aimes Dieu, tu vas suivre Dieu. Puis tu vas aimer ton prochain, malgré même tes ennemis, comme Jésus a fait. Et maintenant, on continue au chapitre 23. Alors Jésus a parlé au peuple et à ses disciples. Puis il leur dit, les scribes et les pharisiens sont assis où? Dans la chaire de Moïse. Les scribes, théologiens, si vous voulez, du temps, qui écrivaient des livres aussi, puis les pharisiens, ils sont là dans la chaire de Moïse. Bibliquement, on peut trouver une explication, la chair de Moïse, parce que des fois, il y a certaines, c'est simple, mais on va juste la voir. Puis un des exemples qu'on a, c'est dans Néhémie, au chapitre 8. Quand le peuple a redécouvert le livre de la loi qui avait été caché dans le temps de la déportation, puis ils ont retrouvé, quand ils ont voulu reconstruire, remettre le temple à l'ordre. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Puis on disait à Esdras, le scribe, le théologien, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, le sacrificateur, a porté la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes, et tous ceux qui étaient capables de l'entendre, des hommes, des femmes. Puis qui peut être capable de l'entendre, qui ne cadre pas les hommes, les femmes, les enfants, les plus jeunes, ceux qui n'avaient pas encore atteint cet âge. Alors, il lut au livre, sur la place qui est la porte des eaux, depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Le soleil se lève, on écoute la parole de Dieu, puis on continue jusqu'au midi. En présence des hommes, des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Et les oreilles de tout le peuple furent attentives à la lecture du livre de la loi de Moïse, que Moïse avait écrit. Puis il continue. Et voici la chaire de Moïse se tenait sur une estrade de bois qu'on avait dressée pour cela. Le mot chaire aujourd'hui, c'est ça, vous en avez dans des assemblées, c'est élevé. Ici, ça pourrait naître une, parce que c'est élevé pour pouvoir parler, pour être plus facile à voir et entendre, surtout quand il y a de nombreuses personnes. On avait dressé pour ça. Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple. Quel livre? Le livre de la loi de Moïse. Il était au-dessus de tout, et sitôt qu'il eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit Amen, Amen, en élevant les mains. Puis ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Ils ont été touchés après tant d'années, sans avoir entendu la parole de Dieu. Quelle a été leur réaction? Wow! Prosternés devant Dieu. Wow! Touchés. Visage contre terre. Ensuite, là, il nomme plusieurs des Lévites et sacrificateurs, les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple. Le peuple se tenant à sa place, il lisait distinctement. Mais qu'est-ce qu'il lisait au livre de la loi? Il ne lisait pas ailleurs. Il n'allait pas chercher d'autres livres, de la théologie ou quoi que ce soit. Et ils en donnaient le sens et faisaient comprendre la lecture. Puis le résultat, tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi. Ils ont été touchés. Puis, dans la chair de Moïse,
une chaire, ça en a un exemple, c'était dans le 15e siècle à peu près, un exemple, qui était mobile, que tu pouvais emmener d'une place à l'autre. Mais tout simplement, une chaire, mais il prenait Moïse, c'était Moïse, comme si Moïse parlait. Voici la définition. Puis il continue. Donc, observez et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer. Mais faites pas comme ils font. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Jésus n'était pas en train de le dire, faites s'ils vous enseignent des mensonges, non, non. Faites tout. Quand ils vous disent quelque chose dans la chair de Moïse, que Moïse avait dit, mais faites-les. Mais ils vous disent d'observer, mais ils ne le font pas. On a des exemples de ça dans le psaume 50. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Mais Dieu dit aux mauvais, aux méchants. Puis quand tu regardes la définition biblique, mauvais, méchant, moi je pensais que c'était des styles Hitler. Non, non. C'est ceux qui ont un cœur mauvais, ceux qui ne sont pas selon Dieu, qui ne marchent pas selon Dieu. Est-ce à toi de réciter mes lois et d'avoir mon alliance dans la bouche? Il dit ça à qui? À des gens qui utilisent les paroles de Dieu. Toi qui es la correction, puis qui jettent mes paroles derrière toi, ils vont choisir ce qui à m'entendre, ils vont prendre les choses, mais ceux que ça ne les intéresse pas, dehors. Quand tu vois un larron, puis là, il va aller plus précis. Tu vois un larron, tu te plais avec lui. Puis ta portion est avec les adultères. Tu laisses aller ta bouche au mal. Ta langue trame la fraude. Le contraire de la vérité. Quand tu t'assieds, tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Dieu n'a même pas réagi à ça. Tu as cru que j'étais vraiment comme toi. Wow! Tu fais ça, tu dis de ne pas faire quelque chose, tu le fais toi-même, puis tu penses que Dieu est comme je te reprendrai, je te mettrai tout devant tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore, et à celui qui règle sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Comme le message de Jean-Baptiste, réglez vos voies, repentez-vous, convertissez-vous, puis le salut va venir de Dieu. Ils disent, mais ils ne font pas. Ça paraîtra au jour duquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Comment? Par Jésus-Christ, selon mon évangile. Toi donc qui portes le nom de Juif, qui te repose sur la loi et qui te glorifie en Dieu, qui connaît sa volonté, et discerne ce qui est contraire à la volonté, étant instruit par la loi. Fait que c'est de ça que Jésus est en train de parler aux pharisiens, ceux qui étaient dans la chair de Moïse, vous le savez, vous discernez ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Qui croit être le conducteur des aveugles, on va revoir ça, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des ignorants, le maître des saints, ayant dans la loi la règle de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Ça, c'est le grave danger. C'est pour ça que quand on parle au nom de Dieu, très important. Puis le problème ici, ils disent, mais ils ne le font pas. Tu t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas dérober, puis tu dérobes. C'est le problème que les pharisiens avaient aussi. Tu dis de ne pas commettre d'adultère, puis tu commets adultère. Tu as en abomination les idoles, tu es scandalisé pour les idoles, mais tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu. Comment? Parce que tu la transgresses, cette même loi-là. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme cela était écrit. Ça vient d'où, ça? De Romains, l'Épître aux Romains au chapitre 2. Ils disent, mais ils ne font pas. Jésus, ici, vous vous souvenez, quand il donne l'exemple de celui qui bâtit sur le sable ou qui bâtit sur le roc. Puis la grande ruine. Il y en a qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais ils ne mettent pas en pratique.
C'est toujours facile de tout mettre en pratique? On va être confronté à toutes sortes de choses. Essaie de marcher juste droit, honnête, de ne pas dire de mensonges dans une entreprise, puis, ou n'importe où. Tu vas voir des boucliers qui vont se lever. Mais mettre en pratique, ça peut te coûter quelque chose. Mais qui on aime le plus? Qui on suit le plus? Ils disent, ils ne le font pas à titre. Qu'est-ce que Paul disait? Ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement pour qu'ils deviennent saints dans la foi, puis pour pas qu'ils s'attachent aux fables judaïques, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Vous vous souvenez quand Jésus disait les traditions, les enseignements d'hommes, de ça qu'il parle. Tout est pur, il est vrai, mais pour qui? Pour ceux qui sont purs. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont purifiés, purifiés par le sang, puis qui marchent purs comme Jésus lui-même a marché. C'est ça que l'Évangile nous enseigne à différents endroits. Mais rien n'est pur pour qui? Ceux qui restent impurs et les infidèles. Au contraire, leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu. Ils disent Seigneur, Seigneur, ils disent, mais font pas. Ils vivent dans l'impureté quand même, malgré qu'ils se servent du nom du Seigneur. Et Jésus a confronté les pharisiens à ça. Vous dites Dieu, 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 puis vous ne faites pas selon Dieu. Mais il le renie comment? Par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Jésus, il y a une saine doctrine. C'est tout son évangile, pas juste des parties. Et il continue, car il lie des fardeaux pesants et insupportables. Ceux qui font ça, là, ils vont mettre des fardeaux pesants et insupportables, puis ils le mettent sur les épaules des autres. Mais eux autres, ils ne veulent pas y toucher. Non, non, porte ta croix. Mais s'il m'arrive quelque chose, non, 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 pas à moi. Non. Quand tu dis à quelqu'un porte ta croix, tu portes ta croix aussi. Quand tu dis à quelqu'un marche droitement, tu marches droitement. On veut faire croire aux gens qui vont rester toujours alcooliques, toujours pécheurs, toujours comme ça. Mais c'est pas ce que la Bible enseigne parce qu'il nous dit que ceux qui vivent comme ça s'en vont à la perdition. Paul lui-même, ne vous y trompez pas. C'est sérieux l'Évangile. On a dilué le message de l'Évangile. Jésus, ta main est une occasion de chute. Coupe-la, jette ça loin. Parce que c'est ton âme, tes yeux. Ton âme est plus précieux, c'est ça. Dieu n'est pas venu nous chercher pour nous qu'on reste dans cette boue. Il est venu nous sortir de cette boue-là pour qu'on marche droitement pour lui. Comme le coup pourquoi Dieu nous avait créés. Et ils font toute leur action afin que les hommes les voient. Regardez comment je suis bon, comment je suis bien. Regardez ça. C'est vraiment pas ça le royaume de Dieu. Non, puis que celui qui veut être, même il dit ceux qui veulent être les plus grands, mais soyez les serviteurs de tous. Mais ils veulent être leur action, que tout le monde les voit. Ils portent de larges phylactères. Les phylactères, vous vous souvenez, c'est tous des rubans qui avaient la parole de Dieu, des petites boîtes en cuir que les Juifs portaient. Puis les larges franges, on voit ça aussi, certaines religions portent ça. Des larges franges pour que les gens les voient et les reconnaissent. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Oh, spécial, spécial, nous. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes. Maître, maître. Le vrai terme qui est utilisé, c'est rabbi, rabbi. Rabbi, c'était, wow, Jésus, ils ont dit de Jésus, c'était le plus grand rabbi, le plus grand maître, le plus grand enseignant. Ceux à qui on doit obéir avant tout.
Mais c'est à qui qu'on doit obéir avant tout quand on est chrétien, sinon au Seigneur. Mais vous ne vous faites pas appeler maître. Pourquoi? Parce que vous en avez un seul. C'est qui? Le Christ. Et pour vous, vous êtes tous frères. Fait que n'importe qui, dans une assemblée de frères, pour Dieu, on est tous devant Dieu. On va avoir des tâches différentes. On va avoir des fonctions différentes. On va avoir des choses. Mais comme moi, je dirais à quelqu'un, ben, regarde, moi, je suis le plus important. Non, non. Tu es zéro importance si tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande. Puis tu n'es pas plus important que l'autre qui vient devant le Seigneur pour se repentir, que l'autre puis qui veut marcher dans ses voies, que l'autre qui fait des choses pour le Seigneur qui sont cachées, que les autres ne voient pas. Qu'est-ce qui va être le plus grand devant Dieu? C'est ça. Et on est tous là. Jésus nous dit, pour Christ, mais nous autres tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père. Pourquoi? Parce qu'il y en a un seul Père, celui qui est dans les cieux. Hein, Jésus parlait pas ici. Jésus parlait des choses spirituelles, pas des choses terrestres ici. Les choses terrestres, même oui, il sait qu'on a tous un père, une mère, puis tout ça. Il parle. Mais aujourd'hui, on appelle des personnes Saint-Père. Je me souviens quand on allait à la confesse, mon Père. Mais Jésus me dit le contraire. Fais pas ça, Daniel. Ben, Jésus, tu te trompes peut-être parce que moi, on m'a enseigné autre chose. Fait que, ben, c'est qui mon maître? Tout simplement. Celui qui est dans les cieux. On a ici, hein, Paul nous dit, ainsi donc, frère, on n'est plus redevable à la chair pour vivre selon la chair. C'est fini, ça. En effet, si vous vivez selon la chair, qu'est-ce qui va nous arriver? On va mourir. Vous vous souvenez, puis Ève, tu sais, Adam et Ève, tu sais, vous ne mourrez pas. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, notre Père dans les cieux. Parce que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Souvent, c'est utilisé, ça, pour dire à n'importe qui dit Seigneur, Seigneur. Mais ce n'est pas ça ici. Tu reçois cet esprit d'adoption, l'esprit qui va venir te confirmer ça dans ton cœur. L'Esprit lui-même nous le rend témoignage qu'on est enfant de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Par contre, il met une condition, si toutefois nous souffrons avec lui. Porte ta croix, suis-moi. La souffrance est toujours là dans le Nouveau Testament. L'Évangile moderne nous prêche. Non, non, c'est pour ton bonheur. Dieu veut que tu te sentes bien dans tout. Non, je vais avoir des difficultés. Je vais avoir des combats. Je vais avoir différentes choses qui vont venir m'ébranler. La foi a toujours été éprouvée. Puis Dieu éprouve la foi, puis nous fortifie comme ça. Puis quel bonheur après. Pas pendant que ça nous arrive. Pas pendant ça, c'est sûr. À moins qu'on se confie totalement à lui. Puis que lui vienne nous donner un baume. Comme il fait pour ceux de nos frères, nos sœurs qui souffrent le martyre actuellement dans d'autres pays. Mais pourquoi qu'ils n'abandonnent pas la foi? Ils ont juste à dire non, on rejette Jésus-Christ. Puis on va être bien mieux pour cette vie-ci temporaire. Non, parce qu'ils ont la vraie foi. Puis Dieu leur donne la capacité. Quand ça dépasse nos capacités, Dieu nous la donne. C'est ça qui a fait que des chrétiens chantaient en brûlant. Impossible humainement. Impossible. Afin que nous soyons glorifiés avec lui. Il nous parlait aussi dans Malachie. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'appartient? Si je suis votre maître,
Où est la crainte qu'on a de moi? Dit qui? L'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui disaient en quoi méprisons-nous ton nom? Vous offrez sur mon autel un pain souillé. Puis en quoi qu'on t'a profané? On t'offre des ordures des fois de notre cœur pour te glorifier. Wow! Wow! Vous dites la table de l'Éternel est méprisable. Mais la table de l'Éternel, c'est pas si important que ça. J'ai d'autres choses plus importantes. Mais vous profanez quand vous dites la table de l'Éternel est souillée même. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Puis vous dites quelle fatigue, c'est tellement dur. On aime mieux mettre ça de côté. Vous dites quelle fatigue et vous la dédaignez. Puis le Dieu continue. Comment vous pouvez présenter ce qui est dérobé, boiteux, malade, puis vous présentez l'offrande? Est-ce que je vais l'agréer de vos mains, dit l'Éternel? Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Mon nom est craint parmi les nations. C'est pour ça que quand on offre à Dieu, offrez vos corps en sacrifice vivant à Dieu. Pas avec des choses souillées, pas en le méprisant, mais en le glorifiant. Puis, il continue dans Malachie, parce que vous ne gardez pas mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes en appliquant la loi. N'avons-nous pas tous un même Père? Un même Dieu ne nous a-t-il pas créés? Pourquoi sommes-nous donc perfides l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? C'est des reproches Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament auquel Dieu parle. Puis veut qu'on en vienne à la conversion, qu'on se détourne de tout ce qui est souillé. Et ne vous faites pas appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ, un seul maître, toujours Jésus. De lui vient l'enseignement, de lui ça doit provenir. Mais que le plus grand d'entre vous soit quoi? Votre serviteur. Puis parfois, il y en a qui pensent que des positions dans une assemblée sont des piédestals pour... Non, loin de là. Jésus lui-même est devenu le serviteur de tous, puis il nous l'a démontré. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'entrez pas vous-même, puis vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Wow! Non seulement tu t'empêches d'être dans le royaume de Dieu, mais tu vas même bloquer l'accès aux autres. Vous vous souvenez quand Jésus disait « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui mène à perdition. » Puis il y en a beaucoup qui y entrent. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs chercheront à y entrer, mais ils ne pourront pas. Des avertissements clairs de Jésus tout au long. C'est pour ça, quand il a dit dans Matthieu 28, « Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. » Toute ma doctrine, tout ce que je vous ai dit, c'est ça, proclamer l'Évangile. Pas prendre les partis qui font affaire. Malheur à vous, docteur de la loi, parce qu'ayant pris la clé de la connaissance, vous n'y êtes pas entrés vous-même, et vous avez encore empêché d'entrer ceux qui voulaient le faire. Puis au lieu de se repentir, mais on cherchait à le piéger encore. Vous avez pris la clé de la connaissance, vous la connaissez, vous le savez c'est quoi. Jésus, ils ont même blasphémé l'Esprit Saint en disant que l'Esprit qui animait Jésus était. Ils ont blasphémé. Ils savaient d'où ça venait. Vous savez ces choses-là, mais vous combattez ça. Vous prenez position. C'est pour ça, quand on a vu la vigne, puis tout ça, puis je vais vous arracher la vigne, puis la donner à d'autres. C'est tout là. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. C'est des mots doux, hein? Aimeriez-vous ça entendre ça? Que Jésus me dise hypocrite. Mais il me l'a dit à certaines reprises. Puis là, j'ai dit non, Seigneur, plus jamais je dois marcher comme ça. Je dois être intègre dans mon cœur. Puis ce que je dis, il faut que je le pense, puis il faut que je le vive.
Sinon, ça vaut quoi devant Dieu? Devant Dieu à qui je ne peux rien cacher? Malheur à vous, parce que vous dévorez les maisons des veuves tout en affectant de faire de longues prières. Hein? Vous prenez les personnes vulnérables, puis vous allez chercher leur argent pour faire des prières. Ceux qui ont lu l'histoire, le livre de Chiniki, hein, l'ancien prêtre catholique du Québec, peuvent très bien comprendre. Hein? Quand on prend de l'argent, puis les veuves, puis même en envoyer dans des couvents pour récupérer l'argent. Wow! Wow! Mais vous en recevrez une plus grande condamnation. Dieu avait dit, puis il savait, c'est maudit celui qui pervertit le droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. C'était dans la loi que les pharisiens, les docteurs de la loi connaissaient très bien. Cessez de mal faire. Apprenez à bien faire. On a un apprentissage, oui, à devenir bien, faire du bien. Puis quand on détecte qu'on a mal fait, Seigneur, pardon, montre-moi à faire le bien que tu veux que je fasse. Je rechercher la droiture. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Il y a des centaines de passages dans la Bible. Dieu veut qu'on protège les vulnérables. Puis, au cas où, des fois, on peut penser, ben ça c'était pour l'Ancien Testament. La religion pure. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de religion. Non, il y avait une religion. Aujourd'hui, moi j'ai déjà dit, ah non, c'est pas une religion. Non, la religion, c'est suivre Dieu. La vraie religion, c'est ça. Puis il nous le dit, il va nous dire c'est quoi. Mais des fois, on exclut tout. Hein? On jette le bébé avec l'eau sale du bain. Mais suivre Jésus-Christ, c'est parce que tu as une foi. Tu crois en lui, il t'a enseigné, sa doctrine, c'est suivre sa doctrine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur misère, dans leur tribulation, et de se conserver pur de quoi? De la souillure du monde. Sors du monde, tu vis plus selon la chair. Devant Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte. Vous courez partout, à droite, à gauche, pour aller prendre quelqu'un, faire un prosélyte. On a fait ça dans Actes aussi, un prosélyte, hein, des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui devenaient, parce que dans l'Ancien Testament, tu pouvais, si tu adhérais à la religion juive, tu pouvais, et tu devenais un prosélyte. Mais vous traversez partout pour faire un prosélyte. Quand il l'est devenu, vous le rendez quoi? Enfant de la géhenne, encore pire que vous. Pire. Wow. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, c'est rien ça, c'est pas grave. Mais celui qui aura juré par l'or du temple, là, il faut que tu respectes ça. Là, tu es lié. Mais si c'est juste par le temple, Jésus leur répond, insensé et aveugle. Lequel est plus grand? L'or ou le temple qui rend cet or-là sacré? C'est quoi qui est le plus grand? L'or était devenu si important pour eux qu'ils voyaient même plus pour ça qu'ils étaient aveugles. Puis c'était plus Dieu qui était à la première place, puis le temple de Dieu. C'était qu'est-ce qu'il rapportait. Et si quelqu'un, dites-vous, a juré par l'autel, c'est rien ça. L'autel où se faisaient les sacrifices. Mais s'il a juré par le don qu'il est sur l'autel, il est lié. L'argent, l'or, les dons, ça. Non, tu l'as fait, tu peux pas. Même si tes parents meurent de faim ou quoi que ce soit qui contredisait d'autres. Non. Les pharisiens, c'était sacré l'argent puis l'or. Mais le temple puis l'autel l'étaient moins, étrangement. Insensé et aveugle.
quel est le plus grand? Le don ou l'autel qui rend le don sacré? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure par le temple et par qui? Par celui qui y habite. Vous avez oublié ça, les conducteurs aveugles. C'est qui habite ce temple-là? C'est qui l'autel pour qui? Celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis sur ce trône-là. Wow, ils remettaient en perspective. Leur enseignement était devenu tordu, aveugle, insensé. Aimeriez-vous ça? Embarquer avec cet aveugle qui conduit? Pourtant, des millions et des millions le font. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Quelqu'un m'avait déjà dit, Jésus, c'est juste un Jésus d'amour, de douceur et tout. Mais ils ont complètement oublié que Jésus était plein d'amour et plein de douceur, mais avec qui il était intransigeant, avec qui il confrontait toujours avec ceux qui se servaient des choses de Dieu pour amener des gens dans l'erreur. Pourquoi vous payez la dîme, de l'amande, de l'ânette et du cumin? Vous faites tout ça, les détails, mais vous négligez les plus importantes de la loi. C'est quoi qui est le plus important de la loi? La justice, la miséricorde, puis la fidélité. Il fallait faire ça. Vous aviez à payer la dîme, puis ces choses-là, et ne pas omettre cela. Respectez tout. Mais vous, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils se croyaient protégés parce qu'ils s'occupaient de certains aspects de la loi en négligeant le reste. Fait que Jésus les a confrontés à ça. Dans Luc, il nous le dit avec des termes, vous faites payer la dîme de tous les détails, tandis que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Ce sont là les choses qu'il fallait faire sans néanmoins négliger les autres choses. Et ça revient dans le Nouveau Testament. Jésus leur a remis, accusés de ça, leur a mis en lumière ça. Mais la justice, l'amour de Dieu, Jésus est revenu sur ça. La miséricorde, la fidélité, il est revenu sur ça. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron puis vous avalez le chameau. Vous faites ça, ces détails-là, mais vous avalez. Vous ne voulez pas avaler petite bébite, mais vous avalez un chameau. Puis, ces conducteurs aveugles qui conduisent d'autres, puis qui s'en vont où avec ça? Soyons prudents. Est-ce que c'est Jésus ton maître? Est-ce que quand Jésus parle, tu l'écoutes? Est-ce que tu l'écoutes lui ou tes pensées ou celles des autres? Ou de la théologie ou d'autres choses? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Encore cette phrase-là qui confronte. Car vous nettoyez l'odeur de la coupe du plat, tandis qu'au-dedans, vous êtes pleine de rapine et d'intempérance. Rapine, c'est pas correct. Mais le mot intempérance ici, c'est le même mot quand on va regarder dans le texte en grec. Quand il dit de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, votre intempérance. Vous ne contrôlez pas, vous allez au-delà. Vous nettoyez l'extérieur, puis ça paraisse bien, mais l'intérieur est corrompu.
pharisien aveugle. Premièrement, nettoie le dedans de la coupe et du plat pour que le dehors en devienne aussi net. C'est comme quelqu'un qui prendrait un beau vase là, en argent ou en cristal, puis tout ça, puis il nettoie tout l'extérieur, que ça paraisse très beau, mais en dedans, c'est tout corrompu. Dans Luc 11 encore, vous autres pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Intempérant, insensé. Celui qui fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Vous pensez passe dehors, vous paraissez bien, mais celui qui vous a fait, pensez-vous qu'il va rester à ça ou à l'intérieur? C'est du cœur que sort, tant que Jésus, on avait vu ce que Jésus. Mais plutôt donnez en au monde ce que vous avez et toutes ces choses seront pures. Au lieu de ça, il voulait la puissance, l'argent, puis il pensait que c'était ça être béni de Dieu, être riche, puis tout. C'est pour ça qu'il méprisait les pauvres, il méprisait ceux qui n'avaient pas. Jacques nous en parle d'une façon très éloquente. Malheur à vous, encore, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements morts et de toutes sortes de pourritures. Wow, quel beau cercueil! On était en admiration. Puis dans ce temps-là, s'il y avait des tombeaux extérieurs, mais à l'intérieur, c'est quoi? C'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Encore l'apparence. Mais vous de même, au dehors, vous paraissez juste face aux hommes. Mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie puis d'injustice. Injustice, c'est ne pas vivre selon la justice, juste la loi de Dieu. Jésus leur a reproché ça. Continuez au verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des tombeaux prophètes, puis vous ornez les sépulcres des justes. Wow! Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à bâtir des tombeaux de ceux qui ont marqué Dieu, tu sais, la parole de Dieu, puis tout ça? Et vous dites, si on aurait été au temps de nos pères, on n'aurait pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. Pourtant, ils vont le faire même avec Étienne, même avec Jésus, même avec les apôtres plus tard. Ainsi, vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Ils ne se rendaient même pas compte. Puis vous comblez la mesure de vos pères. Vous faites juste ajouter à leur abomination. C'est comme tu es l'auteur d'avoir commis un crime, puis toi tu vas avoir l'air juste parce que tu fais d'autres choses, ou ton père a volé, a tué pour avoir de l'argent, puis toi tu prends cet argent-là, puis tu en fais pour montrer que tu es... Puis c'est ça le problème, pour montrer que tu es juste. Encore. Les 9 malheurs à vous. On vient de voir 9 malheurs à vous. Ceux qui empêchent ceux qui veulent, ils s'empêchent eux autres mêmes d'entrer, puis empêchent les autres. Ils détroussent les veuves, puis en plus, ils le font par apparence avec des longues prières, comme si parce qu'eux autres, ils ont accès à Dieu. Wow! Au verset 15, des prosélytes, mais pour qui? Vous en faites pire que vous. Des aveugles au volant. C'est ça que Jésus leur dit. Vous êtes aveugles. L'or est plus important que Dieu. La dîme, plus la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est ça que vous deviez faire avec la loi de Dieu. Les détails de donner la dîme sur toutes les moindres petites choses qu'il fallait faire. Il faisait tellement attention, mais il mettait le plus important de côté, des versets 24 et suivants. Le cœur, l'intérieur, Jésus mettait l'accent. C'est pourri en dedans, c'est impur.
Ça paraît bien au dehors, mais c'est de la pourriture. Paraître juste versus l'être. Qu'est-ce que tu choisis? Le paraître ou l'être? Puis justifier ce qui est injustifiable, puis s'en servir. Il faisait ça avec les tombeaux des prophètes. Regardez, nous autres, on honore ces prophètes-là. Nous autres, on n'aurait pas fait ça. Ah non? Pourtant, ils l'ont fait par la suite. Des vies d'hypocrites en se servant du nom de Dieu, tout en marchant de manière contraire à ses enseignements. C'est ça. Fait que pharisiens, scribes, tout ça, est-ce que je fais partie de ça? C'est des exemples que Jésus nous donnait et qui nous parlent encore aujourd'hui. Après son discours, serpent, en sachant ce que représente le serpent dans les serpents, race de vipères. Comment éviterez-vous le châtiment, la géante? Comment vous allez réussir à faire ça si vous êtes malheur à vous dans hypocrite? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous allez faire mourir, vous allez crucifier les uns, vous fouetterez dans vos synagogues, puis vous les persécuterez de ville en ville les autres. Exactement ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Puis au travers des actes, on a des exemples concrets de ça. Puis dans l'histoire aussi. Afin que le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous autres, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Bachari, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Abel qui était juste, que la Bible nous dit. Un des prophètes. Vous tuez les prophètes. Puis il nous donnait, quand il dit je vous envoie des prophètes, on a un exemple ici dans 2 Chroniques 24. Et l'Éternel envoya parmi eux pour les faire retourner à lui des prophètes pour témoigner contre eux. Mais ils n'ont pas voulu les écouter. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jéhojada le sacrificateur, et se tenant debout au-dessus du peuple. Vous voyez, comme tantôt dans une chaire, dans une estrade, il leur dit, Dieu a dit ainsi, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérez pas parce que vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. En passant, les pharisiens interprétaient prospérer pour l'argent financier. Vous avancerez pas, vous cheminerez pas, vous allez rester aveugle. Vous prospérez pas, l'aspect spirituel était majeur, mais ils n'en voulaient pas, c'était l'argent. C'est pour ça qu'ils sont devenus avec l'or du temple au lieu. Il vous abandonnera. Wow, il va vous abandonner parce que vous l'avez abandonné. Comme Jésus qui dit, ceux qui vont me renier, je vais les renier aussi. Mais ils conspiraient contre lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont assommé de pierre par le commandement du roi ou dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le temple, mais dans le parvis, entre l'autel et l'extérieur. Ainsi, le roi Joas se souvint point de la bonté dont le père de Zacharie avait usé envers lui, puis au lieu de se souvenir qu'est-ce que le sacrificateur avait fait pour lui, il a tué son fils. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Zacharie en mourant, l'Éternel le voit et il en demandera compte. Wow! Wow! Je ne voudrais pas être dans la place de ceux qui ont fait ces choix. Puis faisons attention, nous autres, de jamais faire ce même choix dans quoi que ce soit. Ah, ben moi, je n'ai pas l'autorité de tuer. Oui, je peux tuer avec ma langue, avoir de la haine dans mon cœur, je peux avoir plein de choses. Puis Dieu nous dit, on va être pardonné comme on pardonne. Il y en a qui croient qu'ils peuvent être sauvés sans avoir pardonné. Mais Dieu, Jésus est très clair. Ils vont être pardonnés comme vous allez pardonner à ceux qui ont offensé.
Sinon, pas de pardon. Wow! Puis Jésus est venu faire ça, nous montrer comment le faire. Je vous dis en vérité, puis nous donner la capacité aussi. Je vous dis en vérité que toutes choses vont retomber sur cette génération. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute la pleine connaissance. Il connaissait la loi, il connaissait, puis il avait le vécu de ces siècles-là. Puis au lieu d'accepter ce que Jésus disait, ils se sont mis en guerre contre le Fils de Dieu, contre celui-là même qui disait qu'il parlait pour Dieu, mais il contredisait ce que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le dans tout. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Puis là, il va prendre un exemple que tout le monde connaissait. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, pour les protéger, s'en occuper. Mais vous avez choisi, vous n'avez pas voulu. Vous avez rejeté, vous avez tué les prophètes, vous avez fait tout ce que Dieu a tenté de faire. Voici votre demeure va devenir déserte. Et c'est exactement ce qui est arrivé par la suite. Puis, car je vous dis que désormais, vous ne me verrez plus. Vous verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puis ça encore là, les docteurs de la loi connaissaient très bien ça, qui venait du psaume 118. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Ceci a été fait par l'Éternel, c'est une merveille devant nos yeux. C'est ici la journée de l'Éternel que l'Éternel a faite et nous nous réjouissons en elle. Ô Éternel, donne le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est relié avec, mais ils l'ont rejeté, la pierre qu'ils ont rejetée. Vous savez, dans ce temps-là, les gens savaient que quand tu lisais une lettre, tu lisais au complet, tu découpais pas plein d'affaires, tu regardais ce qui était dit. Regardez ce que Zacharie, le prophète, disait. En ce jour-là, l'Éternel va protéger les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera en ce jour-là comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant Dieu. Puis dans ce jour-là, que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'était pas arrivé encore, ça. Ça va arriver à l'Armageddon, que Luc nous parle dans Luc 21. Je répandrai sur la maison de David l'esprit de grâce et de supplication, jusqu'à temps que vous disiez béni celui. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. Ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, tel que fut le deuil à Drimon dans la vallée de Mégidon. Et quand tu regardes en hébreu puis en grec, Armageddon. J'assemblerai toutes les nations à Jérusalem pour lui faire la guerre. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville s'en ira en captivité. Fait que beaucoup utilisent ça, c'est du passé. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Il va y avoir un reste. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme lorsqu'il combattit au jour de la bataille. Qu'est-ce qui va arriver ce jour-là encore? Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, la même montagne qui est partie, qui va revenir, qui est en face de Jérusalem. Puis il va se former une grande vallée, puis ça va se retirer entre le nord puis le sud. Jusqu'à temps, il y en a un petit reste qui va se convertir. Jérusalem, Israël beaucoup vont mourir parce qu'ils rejettent puis ils ne veulent rien savoir. Mais un petit reste va se convertir puis vont dire jusqu'à temps que Dieu vienne. Là, le cœur vont certains qui auront été avec Dieu vont se retirer.
Puis voyez-vous, dans Actes, vous vous souvenez quand Jésus est parti, il s'est élevé, ce Jésus qui a été enlevé dans le ciel va revenir de la même manière, vous l'avez vu. Mais la question qu'on posait à Jésus, juste avant qu'il parte, est-ce que ça va être dans ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce qu'il savait qu'il y avait un jour que le royaume d'Israël serait rétabli. Puis on a tout ça dans le millénium, dans des prophéties de l'Ésaïe, qu'il y a un jour que l'Éternel va leur rendre tout. Puis que le plus jeune va mourir, celui qui va mourir à 120 ans va être considéré des plus jeunes. Fait qu'on sait très bien que ce n'est pas dans l'éternité. Mais tout de suite après le retour de Jésus, il y a un millénium. Ce Jésus qui a été enlevé va revenir de la même manière. Celui qui vient, celui qui nous a aimés, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, le sang le plus précieux, et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père. À lui soit la gloire, la force au siècle des siècles. Voici, il vient sur les nuées. Tout œil le verra, ceux même qui l'ont percé. Et même ceux qui vont dire, il y en a qui vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais ça va être un faible reste. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Tout ça nous ramène au début. Jésus dit, on a un seul maître. Vous n'avez pas plusieurs maîtres, un. Est-ce que Jésus est mon seul maître? Est-ce que c'est lui que j'écoute? Au-delà de ce qu'on m'a montré, qu'on m'a dit que ça voulait dire ça ou quoi que ce soit. Puis ce matin, la même chose pour moi. Vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, non? Soyez d'accord avec ce que le maître dit. C'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qu'on doit écouter. Mais maître, ça veut dire qu'il règne dans mon cœur. S'il règne dans mon cœur, c'est lui. Puis Daniel, prends ta croix, puis suis-moi. Ça ne fait pas mon affaire des fois. J'aimerais tellement mieux des fois à certaines autres. Mais Dieu dit, tu me fais-tu confiance? As-tu la foi? Moi, je te demande ça. Es-tu prête à tout? C'est ça qu'il dit, ce qu'il y en a qui vont vouloir gagner leur vie ici, être dans le bonheur ici, de ne pas avoir de frustration ici. Mais même les non-chrétiens vivent plein de frustrations puis de choses. Puis moi, je ne serais pas prêt à le faire pour vivre pour Dieu. Il y en a qui vont le faire pour leurs enfants, pour des personnes qui aiment. Ils vont vivre toutes sortes de choses. Puis pour Dieu, je ne serais pas prêt à le faire. Qui est le seul enseignant de qui sortent toutes les vraies paroles de Dieu? C'est pour ça qu'il nous dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le de grâce. Lisez la parole de Dieu, puis écoutez-le vous parler avec des cœurs comme des enfants. Serais-je rebelle à ces paroles ou à ces corrections? C'est ce que les pharisiens ont fait. Malheur à vous, malheur à vous. Wow, il va être trop tard après. Et pensez-vous que je vous dis ça juste pour vous? Non, juste attirer votre attention à Dieu. On va tous mourir. On est de passage ici. Est-ce qu'il y a un ou des aspects pour lesquels Jésus pourrait m'appliquer? Malheur à toi. Vous savez, de nos jours qu'on entend juste les paroles sucrées, les paroles qui font plaisir de l'Évangile souvent, puis c'est pas ça pour tout le monde parce qu'il y en a qui sont très affermés dans la parole. Puis c'est Dieu qui va avoir raison. C'est pas leur théorie, c'est Dieu qui va avoir raison. C'est le Seigneur. Mais est-ce que j'ai certains de ces aspects-là? Comme j'ai dû réétudier, moi, y a-t-il des choses dans ça, Seigneur, qui n'est pas correct, que je fais? Y a-t-il quelque chose dans mon cœur? Puis après, quand tu fais ça, puis tu te conformes à ce que Dieu dit, il te donne une paix au-delà de tout. Une paix, une assurance. Puis
comme l'apôtre Jean qui parle d'assurance aussi, il nous dit qu'on peut avoir une vraie assurance puis une fausse assurance. Celui qui marche dans le péché, c'est un menteur. Celui qui marche dans l'injustice, c'est un menteur, c'est un faux chrétien. Il nous fait le portrait dans sa première lettre du vrai chrétien puis du faux chrétien. Qu'est-ce qu'on en fait? Puis le plus important, c'est qu'un jour, quand on va rencontrer notre Seigneur et Sauveur face à face, le Roi des rois, puis qu'il nous dise, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Mais aux mauvais serviteurs, qu'est-ce qu'il va leur dire? Ça ne m'intéresse pas du tout de faire partie des mauvais. Parce que j'aime Dieu. Je veux l'aimer, le servir, lui obéir. Ça, là, c'est plus précieux que tout le reste. Puis je sais que même si je perds ma vie ici, il faut avoir celle avec lui pour l'éternité. Et non pas seulement en allant découper, choisir des paroles qui font mon affaire, puis dire, ben, je suis sauvé, fait que maintenant je peux vivre. Jésus, il dit, parle. Parce que tu ne fais pas, parce que tu es tiède, ou parce qu'il fait ses promesses à qui? Au vainqueur. Au vainqueur. Puis c'est un combat, la vie chrétienne. Bon, Père céleste, aide-nous à être de fidèles serviteurs, à vivre pour toi, à s'appliquer des paroles non pas de malheur, mais des paroles de bonheur, des promesses que tu nous as faites, Seigneur, et qu'on puisse être fidèles jusqu'à la fin, en ton Saint-Nom Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.